Bonjour à tous, aujourd'hui on parle abdominaux, on va essayer de comprendre ensemble comment ils fonctionnent, comment mieux les contracter pour avoir de meilleurs résultats lors de votre programme de renforcement musculaire. C'est parti! Avant de passer sur les exercices au sol, il va de soi d'expliquer un petit peu comment fonctionnent les abdominaux. Donc les abdominaux, n'oubliez pas qu'il y en a trois, il y a les grands droits qui sont devant, il y a les obliques qui sont sur les côtés et il y a aussi le transverse. Le grand droit, il sert à faire de la flexion au niveau du tronc. Les obliques, ils servent à faire de la rotation, d'accord? Et le transverse, il est un petit peu plus particulier, celui-là. C'est un muscle un petit peu réflexe. En général, il se contracte quand on tousse, quand on vomit. Et c'est un muscle qu'on ne contrôle pas forcément. C'est un muscle qui va être plutôt dans l'idée d'expulser quelque chose. Et malheureusement, en général, les abdos, on les utilise mal quand on fait du renforcement musculaire, c'est-à-dire que tout de suite, on va faire des abdos, on va rapprocher les épaules des hanches et le problème c'est que vous allez rapidement avoir les abdos qui vont être dessinés à force d'en faire, à condition d'en faire beaucoup évidemment, mais malheureusement vous n'allez pas chercher en profondeur, le transverse ne sera pas sollicité et ça va être un petit peu lésé par la suite et tout compte fait, les abdos vous n'allez pas progresser en termes de résultats. Donc l'idée ici, ça va être d'essayer d'aller chercher les abdos en profondeur et surtout de solliciter son transverse. Et tout d'abord, on va parler de la fonction des abdominaux. Les abdominaux, la sangle abdominale, ça porte bien son nom, parce que c'est bien une sangle qui va entourer mon ventre ici, qui va partir devant et qui va aller jusque derrière. Et en fait, cette sangle est super importante puisqu'elle va avoir comme fonction de retenir les viscères, les organes qu'on a à l'intérieur de notre corps. S'il n'y avait pas d'abdos, c'est simple, on aurait une descente d'organes. C'est pour ça que des fois, sur certaines pathologies, quand les abdos sont trop lâches et quand, par exemple, vous avez la ligne blanche qui est un petit peu trop écartée, malheureusement, les organes ont tendance à tomber et puis vous avez des opérations qui peuvent arriver comme de mettre un filet, etc. On va essayer de ne pas aller jusque-là et justement, je vais vous apprendre à correctement contracter vos abdominaux pour éviter d'avoir ce type de pathologie. La fonction des abdos est bien de retenir les viscères, c'est-à-dire que lorsque vous faites une contraction abdominale, la contraction elle est bien vers l'intérieur de votre ventre, il faut imaginer votre nombril et qu'en fait vos abdos sont comme comme un ballon qui va se dégonfler et qui va se rétrécir vers le centre de votre ventre. En fait, la première erreur qu'on fait quand on fait des abdominaux et quand on n'est pas conscient de tout ça, c'est-à-dire qu'on ne conscientise pas la contraction des abdos. Et je vais faire mes abdos et le problème, c'est que je vais avoir tendance à pousser vers le plancher pelvien, c'est-à-dire vers le fond de mon sac, vers le fond, je vais pousser vers le bas et ça c'est vraiment, je dis pas que c'est interdit, mais il faut vraiment éviter de le faire puisque en fait vous allez pousser tous vos organes vers le fond et ça va vraiment faire du dégât au niveau de vos organes, du plancher pelvien, etc. Et en fait, cette méthode que je vous propose, c'est une méthode qui existe déjà. Vous pouvez aller vous renseigner dessus. C'est la méthode de Gasquet et je vais vous apprendre à faire des abdos hypopressifs, c'est-à-dire d'aller chercher en profondeur, d'aller chercher la contraction du transverse pour mettre en sécurité votre dos lorsque vous faites des abdos. Pas mal quand même. Allez, c'est parti. Premier exercice, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà essayer de réduire le creux que vous avez ici sous derrière votre dos. En fait, ici, on a un creux qui est naturel, on a le dos qui est cambré. La première idée, c'est d'essayer d'aller faire toucher vos lombaires contre le sol, contre le tapis. C'est-à-dire que vous allez effectuer une rétroversion de votre bassin. Donc la rétroversion, c'est-à-dire que je vais serrer un petit peu les fesses. Et quand vous allez serrer les fesses, votre bassin va basculer. Et normalement, pour faire cet exercice-là, vous ne devriez plus pouvoir passer votre main derrière. Naturellement, dans cette position-là, moi aussi, je peux passer ma main ici derrière. Si je fais ma rétroversion du bassin, je ne peux plus passer ma main. L'exercice est réalisé. L'idée dans cet exercice-là, vous avez vu, vous avez la rétroversion du bassin. Donc on va faire un premier exercice en associant la respiration avec la rétroversion du bassin. C'est la clé
des abdos hypopressifs, c'est-à-dire respiration, enfin le cycle respiratoire associé à la contraction abdominale. Puisqu'en fait, quand vous allez coller vos lombaires contre votre tapis, c'est vous qui allez contracter vos abdos pour réaliser ce mouvement-là. Donc, les mains sont le long du corps, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Ce sera un exercice complémentaire. Déjà cet exercice-là, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Encore, hein, allez-y. Déjà maîtriser ce cycle-là, c'est pas forcément évident, mais c'est une respiration qui est somme toute naturelle. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Ok. Et l'exercice suivant, vous allez associer le cycle respiratoire avec cette contraction abdominale, c'est-à-dire lorsque j'inspire par le nez, c'est la phase de repos, et lorsque je souffle par la bouche, c'est la phase d'exercice, donc la phase de contraction abdominale, et c'est vous qui allez contracter vos abdos grâce à votre cerveau. Donc, inspiration par le nez, je suis au repos, et lorsque je souffle par la bouche, je plaque mes lombaires contre le sol, et je contracte mes abdos avec une contraction vers le centre, c'est-à-dire vers le bas, ici vers le tapis, et non pas, surtout pas, vers le bas. Ne poussez pas, on le refait. J'inspire par le nez, phase de repos. Donc si mon dos se décolle, c'est pas grave, c'est normal, je suis en phase de repos. Par contre, quand je souffle, je plaque mon bassin contre le sol pour contracter mes abdos. Et mettez vos mains sur vos abdos, vous allez voir, votre ventre est tout dur. Et là, ça y est, vous y êtes dans cette contraction hypopressive, c'est-à-dire liée à la respiration. Quand vous soufflez par la bouche, vous faites rétroversion du bassin, vous plaquez vos lombaires, contraction des abdos, vous êtes en train de faire du verrouillage abdominal. Ça y est, c'est la première étape. Pour ce premier exercice, vous allez le réaliser évidemment plusieurs fois. Je vous propose de faire plusieurs séries. Vous pouvez faire 10 contractions et 3 séries. 3 séries de 10 contractions pour déjà comprendre le mécanisme de contraction des abdos vers l'intérieur et non plus jamais vers l'extérieur, vers le bas, d'accord? Votre contraction est bien vers l'intérieur, c'est le plus important. C'est vraiment pour ça que je le répète, c'est vraiment une fois que vous maîtrisez ça, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc 3 séries de 10 répétitions, donc 10 fois j'inspire, je souffle, je contracte, ça fait 1. J'inspire, je souffle, je contracte, ça fait 2, etc. Et vous pouvez faire 3 séries de 10 répétitions. Et rien que ça, déjà, vous allez voir que ça va contracter fortement vos abdos. On passe à l'exercice suivant. Donc, toujours la même position. Vous êtes sur le dos, les pieds, les jambes fléchies, les pieds à plat au sol. Et on va rajouter du mouvement, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez fait des mouvements, vous n'avez pas fait de mouvement, c'est-à-dire que le dos était en contact avec le sol et c'était juste associer la respiration avec la contraction. Maintenant, on va rajouter du mouvement pour accentuer l'intensité. Le mouvement est relativement simple. Le départ, les mains sont au-dessus de la tête. Donc c'est la phase de repos. Phase de repos, j'inspire. Phase d'exercice, je souffle. Donc j'inspire. Et quand je souffle, j'amène les mains au-dessus de la tête en contractant mes abdos, c'est-à-dire que je plaque mes lombaires contre le sol avec la petite rétroversion du bassin. Et ensuite, la phase de repos, donc j'inspire pour mettre les mains au-dessus de la tête, j'inspire par le nez. Et c'est reparti. J'inspire, phase de repos. Mon dos se décolle, pas de problème. Par contre, quand je souffle et que je contracte, je plaque mes lombaires contre le sol pour contracter encore plus mes abdominaux. Et le fait de rajouter du mouvement, on accentue l'intensité de contraction des abdos et du coup de l'efficacité de la contraction. Ok, vous avez compris. Pour cet exercice-là, avec les mains au-dessus de la tête, 3 séries de 10 répétitions, ce sera suffisant pour, encore une fois, comprendre le mécanisme, comprendre la contraction et rajouter du mouvement, rajoute de l'intensité à la contraction.
La petite remarque que je peux vous faire à ce stade de cette vidéo, c'est qu'en fait l'idée par rapport au crunch, vous avez vu ici, en fait, ce qu'on fait, c'est que le dos reste droit, c'est-à-dire que le tronc reste droit, il n'y a pas de flexion de la colonne vertébrale. L'idée c'est ça en fait, comme on va faire une contraction optimale au niveau de la sangle abdominale, c'est-à-dire que vous allez verrouiller vos abdos, donc en fait votre colonne vertébrale ne bougera plus. C'est pour ça qu'elle est en sécurité. Les crunchs, malheureusement, c'est un mauvais exercice. Je vous le fais de profil pour que vous puissiez voir. Les crunchs, le problème, c'est que vous allez rapprocher vos épaules de votre bassin. On va faire ce mouvement-là. Et ça, ce mouvement-là, si vous ne faites pas de mouvement contraire, c'est-à-dire un tirage pour rebasculer les épaules vers l'arrière, etc., un mouvement qui va être complémentaire, le problème, c'est que quelqu'un, je vais à l'extrême, quelqu'un qui fait beaucoup d'abdos et qui va faire que des crunchs toute la journée, et ben, il va passer de cette posture-là à cette posture-là, à cette posture-là et à cette posture-là. C'est-à-dire qu'il va avoir des beaux abdos, ouais, vous allez avoir la plaque de chocolat, super. Par contre, vous allez marcher comme ça parce que vous n'avez pas compensé avec vos lombaires, etc. Donc c'est un peu le risque de faire trop d'abdos en crunch, c'est-à-dire que le problème, c'est que vous allez rapprocher les épaules de votre bassin et du coup vous risquez d'avoir mal au dos et de créer des douleurs, etc. Là ici en fait vraiment la sécurité c'est de garder votre dos droit et plutôt que de toucher à votre colonne vertébrale, ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt bouger les bras et on va bouger les jambes. C'est la suite de nos exercices. Exercice suivant, vous avez bougé les bras, cette fois-ci on va bouger les jambes pour vous montrer que ça fonctionne aussi de ce côté-là. Donc le point de départ est toujours le même, le dos à plat au sol, les jambes fléchies, les pieds à plat. Vous pouvez mettre les mains le long du corps. L'idée, il est beaucoup plus difficile. Tout à l'heure, vous avez fait cet exercice-là, de lever les bras, ok, et vous avez bien vu la différence entre conscientiser votre contraction et ne rien faire. C'est-à-dire que cet exercice-là, je pourrais le faire pendant des heures. À aucun moment, je contracte mes abdos. Ok. L'idée, c'est de mettre de la conscience dessus pour contracter correctement les abdos et d'aller en profondeur. Ok, donc là vous avez fait avec les bras. L'exercice suivant, ça va être de le faire avec les pieds, donc il est beaucoup plus dur. C'est pour ça que vous pouvez utiliser vos mains pour faire un contrepoids. L'idée, ça va être de décoller les pieds pour faire genou, poitrine. C'est le prochain exercice. Donc, on va le faire correctement. J'inspire par le nez, phase de repos. Je souffle par la bouche. Je contracte mes abdos et je viens lever mes genoux vers ma poitrine. J'inspire, je souffle, je contracte et je décolle mes pieds. Vous avez vu, il y a quand même un petit décalage entre la contraction et le fait de lever mes pieds. C'est le verrouillage, vous allez le revoir après dans un exercice tout à l'heure. C'est-à-dire, d'abord je verrouille et ensuite je bouge. C'est très important de le faire dans cet ordre-là. Et rappelez-vous, la contraction, elle est vers le centre, elle est vers même le tapis, vers le centre de mon nombril. Surtout pas vers le bas. Je contracte et je décolle mes pieds. Je peux même le faire un petit peu mieux, c'est-à-dire que je vais souffler pendant tout le temps où mes pieds vont se décoller. C'est-à-dire que je vais souffler pendant toute cette période-là. Parce qu'en fait, il va y avoir deux contractions différentes. Une contraction concentrique et excentrique pendant ces abdominaux. Pendant cette phase-là. Je ne vous embête pas avec ces phases de contraction-là, mais le retour, il est important aussi. Parce qu'en fait, comme je vais freiner avec mes abdos, les abdos vont avoir une contraction excentrique et c'est aussi intéressant. Et c'est ça qui va vous faire travailler correctement vos abdos et surtout les abdos du bas. Abdos plutôt du haut avec les bras, abdos du bas avec les jambes. On le refait ensemble. Pas mal, encore. J'inspire par le nez, je plaque mes lombaires, je contracte mes abdos et je souffle. Ça va vite, hein? Allez, on passe à la suite. Troisième phase d'exercice, donc on va bouger les bras et on va bouger les jambes. L'exercice, la position est la même que tout à l'heure. J'ai le dos bien à plat sur mon tapis, j'ai les mains au-dessus de la tête, mes jambes sont fléchies, mes pieds sont à plat au sol
et toujours avec le même cycle respiratoire, c'est-à-dire j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, et quand je souffle par la bouche, je contracte mes abdos, ça en fait du contenu, hein. Mes lombaires sont écrasés contre le sol pour avoir une contraction optimale. Là, on est plus sur grand, droit et transverse, on est d'accord, hein. Les obliques, il faudrait aller chercher de la rotation, on le verra plus tard. Là, l'exercice va être les mains au-dessus de la tête, et lorsque je vais souffler pour contracter mes abdos, donc j'inspire, je souffle, je plaque mes lombaires, et une fois que mes lombaires sont plaqués contre le tapis, je viens toucher main contre genou, et je repose mes pieds au sol et mes mains au sol. Donc vous avez vu la petite différence par rapport au mouvement, c'est-à-dire que d'abord je verrouille mes abdos, et seulement après je fais le mouvement. Ok, c'est ça le verrouillage abdominal, c'est d'abord je contracte et ensuite je bouge. Donc j'inspire, je plaque mes lombaires, je souffle, je contracte mes abdos et seulement après je fais le mouvement. Et une fois que vous le maîtrisez celui-là, eh ben, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Ok, très bien. Donc vous avez vu, pour cet exercice-là, l'idée vraiment c'est de verrouiller vos abdominaux avant de faire le mouvement. Je reprends encore le contre-exemple, quand on fait des crunchs, on n'a pas le temps de faire cette contraction, on relâche et tout, donc on va faire ce mouvement-là et tout compte fait, ça ne fonctionnera pas. Là, l'idée c'est vraiment de verrouiller vos abdominaux, et vraiment ce passage-là est hyper important puisque ça va vous servir après pour n'importe quel exercice et pas que les abdos. C'est-à-dire que vous avez les mains au sol, les pieds au sol, et d'abord vous verrouillez, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, d'abord vous contractez, là on le fait au sol, mais après il va falloir le faire aussi dans cette posture-là. Là ici je le fais, c'est-à-dire que je contracte mes abdos, et après je fais le mouvement. Verrouillez d'abord vos abdos, et une fois que vos abdos sont verrouillés, vous faites le mouvement. Ça va très vite, hein. C'est une demi-seconde, je contracte, je fais le mouvement. Je contracte, je fais le mouvement. Ok. Exercice suivant. Donc pour aller chercher la contraction des obliques, l'idée ça va être de désynchroniser tout compte fait le mouvement que j'ai avec mes jambes. C'est-à-dire que plutôt que de relever les deux jambes en même temps, je vais en relever une avec la main opposée, c'est ce qui va faire la contraction des obliques. Donc je me mets en position initiale, c'est-à-dire les pieds à plat au sol, les jambes fléchies et les mains au-dessus de la tête, c'est le point de départ. Plutôt que de faire, comme on a dit tout à l'heure, contraction avec les pieds et les mains en même temps, et on va croiser. Donc ma main droite va venir toucher mon genou gauche, ok, membre opposé, et je vais alterner le mouvement. Et vous avez vu, il n'y a pas besoin de venir faire l'hyperflexion au niveau de la colonne vertébrale. Encore une fois, votre colonne vertébrale est bien en contact avec le sol, les lombaires aussi, et le fait de bouger les bras et les jambes, ça va solliciter les abdos qu'on souhaite solliciter. C'est-à-dire que là, ici, ça va être plutôt les obliques. Donc, je reprends la phase. Inspiration par le nez, phase de repos. Expiration par la bouche, phase de contraction. J'ai les mains au-dessus de la tête. Et je vais ramener donc la main droite vers mon genou gauche. J'inspire. Et je souffle. Ok, donc souffler pendant toute la phase d'exercice. Hein. La phase, elle est autant quand je rapproche les mains, quand je rapproche les membres, que quand je ramène les membres vers le sol. Ok, donc la phase d'exercice, c'est pendant toute cette phase-là. On refait. Et pendant toute cette phase-là, je contracte mes abdos vers le sol. Faites-le en même temps, c'est parti. Donc c'est long. Je contracte, contracter. Yeah. Et là, c'est la phase de repos. Ok, pas mal. Pour cet exercice-là, même principe, 3 séries de 10 répétitions pour vraiment intégrer le mouvement. Le plus important, vraiment, c'est de garder le contact avec le tapis, c'est-à-dire votre colonne vertébrale ne bouge pas. Évitez de trop relever la tête. La tête et les épaules sont en contact avec le sol, vous avez vu. Voilà pour les exercices, ce sont vraiment des bons exercices pour comprendre
la contraction abdominale, une contraction qui est vers le centre de mon ventre et surtout pas vers le bas, ça vous l'avez compris. Synchroniser la respiration, le cycle respiratoire avec la contraction abdominale et surtout, ce qui est très important à retenir, c'est que c'est vous qui contractez vos abdos avec votre cerveau. C'est pas le mouvement qui fait contracter les abdos. Le verrouillage abdominal se fait avant de faire l'exercice, avant de faire le mouvement. Une fois que vous maîtrisez vraiment le verrouillage abdominal, et ben le verrouillage abdominal, en fin de compte, il va apparaître dans n'importe quel exercice. Par exemple, si je fais un tirage ici horizontal, et ben d'abord je vais verrouiller mes abdos et c'est là vraiment la clé de tout le renforcement musculaire, c'est ce verrouillage. Je me mets en sécurité, donc je fais une rétroversion du bassin, je contracte consciemment mes abdos et je fais mon tirage horizontal ici. Et ce que je suis capable de faire aussi actuellement, parce que je l'ai bossé beaucoup pendant les exercices, et ce que je fais, c'est que j'arrive même à contracter mes abdos indépendamment maintenant de mon cycle respiratoire. C'est-à-dire que je suis capable de faire une sorte de gainage, comme si vous étiez en position de gainage, hein, une contraction isométrique, même pendant l'inspiration et l'expiration. Ici, je contracte mes abdos, je suis capable de vous parler en même temps et je suis capable d'inspirer et d'expirer. Ça sent que je suis contracté un peu partout, mais c'est ça le verrouillage. Là, je suis verrouillé, je suis gainé, c'est une contraction plutôt isométrique. Et derrière, si je rajoute des mouvements de rotation, des mouvements où je vais utiliser les bras, où je vais utiliser les jambes, etc., et ben là, vous aurez tout gagné et ça sera vraiment très efficace pour la suite. Et vous verrez, vous aurez des abdos qui seront beaucoup plus fonctionnels dans un premier temps pour retenir les viscères, retenir les organes. Et puis après, vous aurez peut-être moins mal au dos, etc. Voilà, c'est fini pour cette séance. Vraiment, faites les exercices, suivez les exercices du début jusqu'à la fin et vous verrez qu'après, ce sera beaucoup plus facile de faire les abdominaux qui seront compris dans votre programme. À bientôt.